Super. Alors, Parashat Toldot, il y a. Donc c'est les générations, mais c'est les engendrements, ça veut dire c'est les fruits, c'est la suite. Et en fait, c'est une paracha qui est extrêmement importante, comme toutes les autres évidemment, mais on doit soulever une responsabilité. Je m'explique. Dans cette paracha, on sait que Rivka, la femme d'Yitzhak, elle panique quand elle voit que déjà dans le ventre, il y a du mouvement. Il y a un qui pousse à droite, un qui pousse à gauche. Et, elle s'inquiète, elle va directement voir Shem, les sages de l'époque. Elle lui dit qu'est-ce qui se passe? Si c'est ça l'histoire, j'aurais pas dû demander. Parce qu'évidemment, comme toutes les Imaot, pour simplifier l'histoire, elles étaient tous en, ou problème d'avoir des enfants, ou Birlal, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'est assez marrant de voir vraiment que un juif, on parlait de Malia, mais un juif qui, un juif, il doit comprendre que Dieu dirige le monde. Parce que rien que quand il lit la Torah, juste les Havot et les Imaot, juste tes pères et tes mères, tu fais en sorte qu'ils peuvent pas avoir d'enfants. Alors on sait pourquoi, on sait la tefila des justes, on sait plein de choses, mais tu dis c'est tellement compliqué. Tu vois, c'est vraiment des passages. Tu dis mais pourquoi tu passes par un truc pareil? Tu veux créer un peuple, ben, fais en sorte qu'il soit beau, riche, intelligent dès le début. Voilà, qu'il puisse avoir des enfants dès le début. Pourquoi? En quoi il faut attendre? On sait après, évidemment, quand on étudie, on sait l'importance de certains passages, de certains rôles, mais des fois tu te poses la question, mais pourquoi faire aussi compliqué? Je parle pas de David Améler, qui est le roi David, qui est le descendant de tout ce qu'on attend, c'est-à-dire le Mashiach. Et alors là, si tu vois comment il arrive, par où il arrive, par quel chemin, alors là tu deviens un chèvre, sans compter qu'on sait qu'il ne devait pas vivre Comment ça? et qu'il a reçu 70 ans en Voilà. cadeau d'Adam Ah, Arishon. Nahon, mais pourquoi il devait pas vivre Bah, il comme devait ça? vivre une Il devait. cacahuète, Non, mais. il devait vivre rien du tout, quoi. Donc ça, on te dit. Donc tu vois vraiment, il y a vraiment cette question-là, hein, de se dire, mais quand je on te fait confiance, on croit en toi et on a la émouna, mais c'est compliqué tes chemins. Alors la réponse, elle est pas dans le cours, mais que ça peut aider ce dont on va t'expliquer. C'est que à côté de la manière dont Dieu gère son monde, et c'est vrai que souvent, et c'est écrit noir sur blanc, il te dit mes pensées sont pas les vôtres, ma manière de voir l'avenir, évidemment, c'est pas la vôtre, ma manière de gérer mes peuples euh, et la direction que je donne, elle est divine et donc il y a plein de choses qui vous échappent. Maintenant, malgré tout, cette paracelle nous dit pas l'inverse, mais elle nous donne l'autre phase, l'autre partie du sujet. C'est quoi l'autre partie du sujet? C'est toi. Tachles, qu'est-ce que tu fais dans le monde? Tachles, quels sont les fruits? Quelles sont les générations? Qu'est-ce que tu donnes? Et la première question qu'on va soulever, c'est que si on réfléchit de manière un peu. Là, c'est un peu difficile parce que, bon voilà, on a le film devant nous. On sait que Abraham, il n'a pas d'enfant, puis il prend Agar, et puis il a Ishmaël, et puis après on a Yitzhak, et Yitzhak, il n'a pas d'enfant au début, et puis après il en a deux, et puis il y a Esav, et Esav c'est le méchant, et Yaakov c'est le gentil, et ainsi de suite. Nous, on a le film global. Mais si on essaye de s'extirper de la froideur, entre guillemets, du fait qu'on connaît le film. La première question qui se pose, c'est que si moi je prends quelqu'un qui ne connaît pas du tout qui est qui, et je lui décris par exemple Avram Avinu et ses deux enfants, et je lui ai décrit Yitzhak et ses deux enfants, et bien qu'est-ce qui va se passer? On le fait ensemble. On fait l'exercice ensemble. Avram, c'est qui? C'est qui? Avram, c'est le père de l'humanité. Avram, c'est quelqu'un de très généreux, a priori, qui va vers les gens, d'accord, qui voyage, qui va chercher partout des possibilités de ramener, etc. Et il a un enfant qui s'appelle Ishmaël, qui a priori lui est aussi très ouvert, tout le temps à gauche à droite en train de bouger, très ouvert sur le monde. Et il a un autre enfant qui s'appelle Yitzhak, qui lui ne parle pas aux gens, reste dans un seul endroit, c'est Israël. À part qu'on te dit qu'il fait les puits et les machins, que les puits d'Avram, il les a aussi creusés, et puis, etc., etc. Tu te dis, tu sais, qui au niveau, entre guillemets, tu sais, quand dans une famille, on dit, ah, tu ressembles à ton père, toi, hein, tu vois. Qui ressemble le plus à son père? Ben, Ishmael, il ressemble vachement plus à Avram.
que Yitzhak à Avram. Plus que ça, c'est qu'Alpi Kabbalah. On dit que Ishmael descend d'Abraham et que Esav, lui, vient de Rivka. Exact. Alors c'est ça, exactement. Alors c'est ce que tu soulèves, c'est énorme parce que justement, Avram, on va dire, si je te dis c'est qui son fils a priori le plus proche de lui, ben, c'est Ishmael. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'aimait. Mais a priori même dans le style, c'est celui qui lui ressemble le plus. Et Yitzhak, on va presque dire que, et même Alpi Kabbalah, quand on sait que Avram c'est le chesed, c'est la bonté, et qu'Yitzhak représente l'inverse total, la Gvura, tu dis, purée, c'est peut-être pas ton fils d'héritage, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord? Oui, Ishmael, il était d'où? Il était quoi? Non, mais Ishmael c'est du chesed. Mais trop de chesed, ça donne Ishmael aussi. Ah, il était chesed. Mais il est très chesed. On dit qu'Abraham et Rivka, c'était des fous de chesed. Exactement. Parce que déjà, quand elle était passée avec Eliezer, une petite fille de 3 ans, elle va apporter, pas un verre d'eau, Ouais. 10 chamois, elle va apporter. Ouais, c'est extraordinaire, mais ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que là, évidemment, comme nous, on connaît la suite, alors on a des repères, mais je pense si on essaie de se débloquer de ce qu'on connaît, de réfléchir froidement, ben, le fils qui a l'air le plus sympathique et le plus proche de son père, ben, c'est Ishmael, c'est pas Yitzhak d'après le regard un peu froid et extérieur. Après, tu continues, Yitzhak, c'est la même chose, Yitzhak c'est la rigueur, c'est le mec il est là, il bouge pas et tout, bah, et tu préfères quoi? Yitzhak, a priori, son fils spirituel, entre guillemets, bah, c'est plutôt Esav, parce qu'Esav, c'est un mec de terrain, c'est un mec nerveux, c'est un mec avec une arme, c'est... Bon, tu peux comprendre un papa rigoureux, tu vois, il a fait des mecs rigoureux, quoi. Il a pas fait un mec qui s'assoit comme ça. Attends, regarde, on va y arriver. On va y arriver, mais... Avant que ce soit défini, Ah, la rigueur, je te c'est parle, la ouais. rigueur. Après, Là, ça- parce que on va y arriver, ne vous inquiétez pas, je sais que Yaakov est le fils d'Yitzhak et que Yitzhak est le descendant d'Abraham. Ne vous inquiétez pas, mais je vous dis, parce qu'on va voir la conséquence. Non, mais Yitzhak, il aimait beaucoup ça. Bien sûr, mais c'est et Abraham aussi, on voit très bien, et c'est ce qu'on va répondre, on va comprendre ce que toi tu as commencé à dire, c'est dans le côté mal et dans le côté bien, justement. Mais je te dis, si on essaye de s'enlever de la tête tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on truc, si je te fais une photo et je te donne l'emploi du temps de chacun, ben, tu dis, le fils Chlou, spirituel d'Avram, ben, c'est plutôt Ishmael plutôt qu'Yitzhak le Mshon, et le fils du Mshon, Yitzhak, ben, c'est plus le vénère Esav que Yaakov qui est leur mine comme ça, il est dans sa Torah, il est dans sa petite tente, il veut pas parler. Alors que l'autre, c'est un guerrier, on sent qu'il a reçu la Gvura de son père. Et évidemment, après la provocation du début, eh ben, c'est parce que justement, l'explication fine de tout ça, c'est le nom de la paracha, c'est Toldot. Les engendrements, les générations. Ben justement, ce que Yanni va commencer à nous expliquer, à nous parler, c'est exactement ça. Ça veut dire que de Abraham sort vraiment Ishmaël et sort vraiment Yitzhak. Maintenant, qu'est-ce que vont faire Ishmaël et Yitzhak? Eh ben, ce qui va faire la grande différence entre les deux, c'est les Toledot. C'est la manière dont la force qu'on t'a donnée au départ, tu vas l'amener, tu vas les diriger. Or, Ishmaël, c'est vrai qu'il est le descendant mamash du chesed d'Abraham. Mamash, il a reçu ça, etc. Les Ishmaélites, c'est des gens généreux, tournés vers le monde, etc. Mais ils vont tirer cette force vers le mal, vers ce qu'on appelle la clipa, vers les écorces, et ça va donner une catastrophe. Comment ils vont aller sur la faiblesse des hommes dans leur compassion. C'est-à-dire que Ishmaël, lui, il va... Exactement. C'est-à-dire que quand les gens ils vont voir qu'on va lui faire à lui trop trésed, ça va être pour lui, à ses yeux, une faiblesse. Mais on va C'est voir. exactement ce que fait les Arabes et les... Exactement, mais on va voir comment c'est pourri parce que. Mais ça va après à la fin. Hein. On verra que je parle de ça parce que, évidemment, ça nous donne à comprendre pourquoi notre responsabilité dans les tolédotes positives, elle va inverser le jeu des tolédotes négatives, des enchaînements mauvais. Parce que des fois, tu te dis, et qu'est-ce que je peux faire contre Esav? Et qu'est-ce que je peux faire contre l'Occident? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre les Arabes? Et qu'est-ce qu'on... Alors, ok, si tu ne sais pas agir face à l'ennemi, agis face à toi parce que les systèmes qu'il utilise, c'est les tiens. Exactement. Ishmaël, il se prétend être le Ishreset d'Avraham, mais pourquoi il ose prendre ta place? Parce que Yitzhak, il n'est pas présent. Pourquoi? Et regarde comme c'est puissant. Quand Yaakov se bat avec Esav, c'est pourquoi? Parce qu'il va devenir Israël. Il va pouvoir... Mais Esav, lui, ok, il se bat, il lui donne le titre d'Israël. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est des rapports de force. D'un côté,
tu as Yaakov et Esav. D'un autre côté, tu as Israël et Ishmaël. C'est l'un contre l'autre. C'est une force dans le bien, une force dans le mal. La force dans le bien, elle s'appelle Yaakov. La force dans le mal, elle s'appelle dans Esav. On revient juste à notre paracha. Les Toledot, je comprends pas, moi. Bémet, venez, on pose. Je t'ai dit, le problème, c'est qu'on connaît le film. Mais Tachles, de Yitzhak sort un tordu pareil, Ribono Shel Olam. Esav, c'est l'enfer. Je comprends pas. Tu vantes de Rivka. Bémet, quand toi, tu as un fils qui veut faire du football au lieu d'aller à la Torah, tu t'en veux pendant toute la soirée. Tu t'énerves pendant tout. Non, mais Bémet, quand on a un de tes fils qui te dit je veux pas faire le bac, c'est rasera, c'est genre comment on a fait ce truc-là. Et toi, tu vas bien, Yitzhak, tout va bien. Rivka, Yitzhak, tout va bien. Il y a pas de. Vous êtes les à votre, Ribono Shel Olam, d'où c'est sorti de ton ventre. Ishmaël, on a l'excuse que c'est pas la même femme. Mais c'est Eder. Alors on va dire, ça, c'est Agar qui lui a tout pourri. C'est tout le temps, la mère, elle est différente. D'accord. Tu comprends la cavana de Hagar au moment où Ouais. elle a fait le. J'étais pas là. Non, mais Non, je rigole. non, mais c'est-à-dire qu'elle était. On dit que Hagar, elle était tzadékette, entre guillemets, non? Ou il y a un doute? Au début, non, après, oui. Après, quand Au elle s'est moment où elle a fait remariée, l'enfant, elle n'était pas tzadékette? c'est une. Ouais, Elle est très abîmée. Quand elle a reçu le. Ah, d'accord, le Très abîmée de encore. faire- d'avoir un enfant avec Abraham, elle s'est dit ok, ça veut dire Ça, que si ça moi je l'a- le trouve, ça veut dire que Sarah elle vaut rien. Ouais, elle a C'est commencé, là, ça l'a fait tourner. Et après, elle a refait tchouva Elle a parce qu'elle est refait devenue tchouva, Ketoret, Ketura. Ketura. Et que c'est le. Enfin, on en avait parlé la semaine dernière, mais c'est quand même Yitzhak qui dit à Agar, qui Elle s'appelle va revenir. Ketura, viens. C'est-à-dire, ça aussi. Mais tout ça, on va mieux le comprendre dans l'histoire des Toldot. Je vais d'abord, pour que ce soit plus clair, vous donner le titre et la conclusion, et après on va faire le développement. C'est pas comme ça qu'on fait, enfin, c'est comme ça qu'on prépare. Je sais pas ceux qui avaient bien passé le bac, mais c'est comme ça qu'on fait en général. On fait l'introduction et la conclusion, et après on fait le développement au milieu. Ça m'a toujours gêné, mais c'est comme ça qu'on est censé faire. Donc on va faire l'introduction, on l'a comprise, la conclusion, je vous le fais, et après on fait le développement au milieu, on reviendra dessus. La conclusion, entre guillemets, c'est de dire. L'introduction, c'est de dire. C'est quoi les tolédotes de quelqu'un? C'est quoi les générations? C'est quoi les engendrements? Tachles, Avram, il est responsable d'Ishmaël. C'est lui qui l'a sorti. Yitzhak, excusez-moi, c'est sorti du ventre de qui? De Rivka, Esav. Donc. Et c'est le jumeau de Yaakov. Donc, c'est tes engendrements, ça. Tu peux pas te cacher. Et en plus, on voit dans plein d'endroits qui se cachaient pas, plus que ça, qui les aimaient. Alors d'un côté, ils ont des prophéties inimaginables sur des choses de fou et face à des ennemis à Vimerto. D'un autre côté, alors on sait qu'on est Noga Badavar, on est un peu touché quand on parle de sa chair, mais on attend un peu plus, excusez-moi, je me fâche pas avec les Havot, j'ai pas envie d'avoir des problèmes pour ma prochaine Amida, mais on se pose des questions, sérieusement, quoi, on attend un peu mieux de vous. Maintenant, c'est ce qui est fort, c'est que donc c'est les engendrements, c'est les fruits. Alors il y a deux choses, on va faire les conclusions et après on va revenir dans le développement. La première chose, c'est que justement, dans chaque développement, dans chaque chose que tu vas faire naître, tu as la responsabilité de travailler la chose. Tu as la responsabilité de savoir justement quelle est la direction qui va être donnée à cette force. Tu as la responsabilité de savoir qu'est-ce que cette force, elle va engendrer. Tu peux pas dire, moi j'ai poussé la chaise, ah oui la chaise, c'est vrai, elle est tombée du 10e étage et en bas il y a 3 morts. Non, à partir du moment où tu engendres quelque chose, tu as la responsabilité de trouver sa direction, de la mettre dans le bon endroit, de la relier à la direction d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, et tu as la responsabilité de bémettre que ces choses-là s'accordent. De l'assumer. Le shalom, l'assumer et s'accorde avec le reste. Parce que, évidemment, à partir du moment où, si je suis Ma'amin Bachem et je crois en Dieu et j'ai confiance en Dieu, je dois me poser la question de me dire, eh ben, si aujourd'hui naît dans ma famille un mec qui veut faire du football, c'est pas pour me foutre les nerfs et dire, oh là là, comment je vais assumer en tant que grand rabbin que j'ai un fils qui veut rester en short toute la journée. Non, c'est qu'a priori, il y a un travail et il y a quelque chose, il y a un équilibre à faire parce que cette personne avec les jambes en l'air, elle doit équilibrer autre chose. Maintenant, si, et je commence à conclure, si tu n'acceptes pas d'assumer de travailler dans le sens de ce que tu as engendré, ça c'est un. Et deuxièmement, pire que ça, si tu ne te rends pas compte que si tu ne le fais pas dans le bien, il ira travailler dans le mal, et si tu ne te rends pas compte que là où tu n'es pas efficace, eh ben, tu laisses un vide et on connaît par quoi c'est rempli, là on commence à comprendre la responsabilité des engendrements, et maintenant, on revient au développement. Ça veut dire, je prends un exemple très simple. On voit et on sait qu'Avram aimait Ishmaël. On voit et on sait qu'Yitzhak aimait Esav. Donc on ne peut pas vulgairement se dire qu'ils s'étaient trompés à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils étaient, pour Yitzhak c'est une mauvaise blague, mais ils ne pouvaient pas être aveugles à ce point-là. Bon.
Donc il y a quelque chose là-dedans. Ben, évidemment, il y a quelque chose. Parce que Abraham sait que les Tolédot, ces engendrements, c'est aussi Ishmaël. Et il sait qu'il a une responsabilité vis-à-vis d'Ishmaël. Il sait que son chesed, il est important, mais comme tu as dit Yaniv, que si son chesed il n'est pas bien dirigé, alors on peut avoir un Ishmaël qui, à la fin de sa vie par exemple, veut absolument aider Yitzhak, mais on peut avoir Ishmaël au milieu, au milieu et au début de sa vie, où Sarah dit, mais dégage-le celui-là. Même en photo, il n'est pas bon pour nous. Ça voudrait dire que les Ishmaélim, ils vont finir par nous aider. De toute façon, quand il y aura la Géoula, c'est sûr que tous les peuples vont revenir à leur place. Et les Amalekim, on se fera un kiff. Mais c'est évident que chaque peuple va retrouver sa place. Et c'est pour ça que la Gemara Sanhedrin, qui parle de la Géoula, et la Gemara Sota, elle te parle du rapport de la Galoute, en réalité, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Ben, la Gemara Sanhedrin, c'est expliqué là-bas que Akadosh Baruch Hu dirige les peuples et les utilise souvent pour nous réveiller, mais là où ils vont prendre une tannée, c'est quand ils ont pris goût à leur jeu et ils ont commencé à y aller trop fort. Ça, là, ils se prendront une grande tannée. Mais je ne parle pas des Amalécites et je ne parle pas de nos ennemis d'aujourd'hui, que c'est évident qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de les tuer aujourd'hui, demain et après-demain, et de toutes les manières possibles. Donc ça, je mets de côté. C'est uniquement mon avis, hein, c'est une halakha mi Shulchan Aruch de Jérémie. Le problème du Bon. monde, c'est quoi? C'est un Mais- équilibre des qualités. Oh, oh. Le monde entier, c'est quoi leur problème? C'est pas. Les trois, ils sont Exactement. monothéisme. Quoi, alors, Exactement, quoi, on exactement. prend en un Dieu, il y a trois religions. Exactement. C'est un déséquilibre. Alors des qualités. exactement, voilà, Chazak. Donc, je reviens exactement sur ça ce que tu as dit, mais je l'habille dans les deux parachas, dans notre paracha. Donc on voit bien que Avraham, il a le chesed en lui, mais Ishmaël, c'est du mauvais chesed. C'est son chesed tiré vers ce qu'on appelle la klipa, vers l'écorce. Vers lui-même. Vers Exactement, son- vers son égoïsme. D'accord. Esav, à la base, si tout avait été beau dans le meilleur des mondes, eh ben Esav n'aurait pas commencé à être fourbe et à faire des ch'touillottes. Et donc il aurait eu peut-être son rôle dans le monde matériel, Yaakov dans le monde spirituel, un équilibre propre des deux forces qui aurait pu faire qu'on a, on va dire, une bonne équipe. D'accord. Et ça, il était censé, lui, prendre la. Être plus grand. Parce que on est dans un Exactement. monde d'action. Exact. Il devait prendre la Torah avec lui. Il devait continuer à être sur le terrain. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qui est terrible, et c'est ce que Baruch Hashem, les secrets de la Torah nous dévoilent, c'est que, au-delà de l'histoire des personnages, entre guillemets, il y a tout ce qu'on appelle les engendrements. Quelles sont les forces, quels sont les enjeux? Ben, les enjeux, par exemple, et c'est de ça que je veux vraiment insister aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, dans cette paracha, les acteurs principaux sont ce fameux Esav et ce fameux Yaakov. Eh bien, Yaakov représente le monde spirituel, d'accord? Yaakov. Et Esav représente le monde matériel, grosso modo. Ok. Maintenant, à la base, ce déséquilibre-là, hein, c'est un déséquilibre qui ne plaît pas à Dieu. Parce que Kadosh Baruch Hu, comme tu dis, nous a mis dans un monde d'action, dans un monde de corps, dans un monde d'Esav. D'accord? Mais il attend d'un juif qu'il ait la voix, la spiritualité de Yaakov et les actions d'Esav. La force et les actions d'Esav. Ensemble. Sauf que comme il y a eu cette séparation entre Esav et Yaakov, Yaakov va devoir devenir Yaakov qui est un peu le matériel maintenant et Israël qui est carrément le spirituel. Donc le rôle qui devait être séparé entre deux personnages, quand Esav montre son mauvais côté et qui se fait dégager du jeu, Yaakov doit prendre la double responsabilité d'être Yaakov d'un côté et Israël de l'autre. C'est ce qu'il a fait. En allant Exactement. se battre, il a pris Exactement. le- Exactement. Il lui a pris pas que le droit d'aînesse, il lui a pris son rôle. Ça, il lui a dit, écoute, t'assumes pas, le travail me retombe dessus. Mais. Tu vas me dire, bon, c'est mais en quoi ça me concerne? Et ben voilà en quoi ça nous concerne. Et ça, c'est le plus important. Et maintenant, on va comprendre. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on a des tolédotes. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous fait naître dans un système où nos actions, les gens qu'on entoure, nos enfants, etc., c'est nos engendrements. C'est-à-dire que c'est nos responsabilités, comme tu as dit tout à l'heure. C'est nous qui devons assumer ces choses-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire assumer? Assumer, ça veut dire, première définition extrêmement importante.
Assumer, ça veut dire d'abord être capable très vite de reconnaître et d'accepter la spécificité de la personne. Parce que justement, à partir du moment où je sais reconnaître que Yaakov a une qualité que Esav n'a pas et Esav une qualité que Yaakov n'a pas, je peux commencer à faire un accord qui peut bien jouer. Si je dis, voilà, lui c'est Fa et lui c'est Do, eh ben on va pouvoir faire Fa, Do, 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 Fa, Fa, Fa. On peut commencer à écrire la truc. Si je n'accepte pas, non, c'est pas Fa, moi je suis Fa, toi t'es Do, non, moi je suis Do, si on se bat sur la définition de qui est qui, il y a un problème, c'est que on joue de la même note. Et à ce moment-là, ben, le piano, tout le reste, il ne sert à rien. Une note me sert et le reste, je dégage. Donc, le problème, le gros problème de toutes ces histoires-là d'Yitzhak, etc., c'est qu'en réalité, ils ont été dépassés, entre guillemets. C'est une vraie, c'est pas moi qui le dis. Ils ont été en réalité dépassés par le fait que, comme on a la Prira Chofshit et qu'Esav n'a pas voulu jouer le jeu, la définition, ce que Esav et Yaakov devaient apporter, ben quand le mec il joue pas le jeu, et ben toi tu te retrouves avec quoi? Avec les Toledot dans la main. Mais les Toledot, il faut les assumer, parce que Tarles, il faut prendre ces rôles-là. Et là, c'est là que tu dis le déséquilibre du monde. Quand Chazvé Shalom, dans un couple, il y a un homme et il y a une femme, bon, eh ben on peut commencer à jouer la mélodie. Mais quand il y a un 3/4 homme, un tiers de femme et un cinquième de je ne sais pas quoi d'autre, waouh, ça devient très compliqué d'engendrer quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc maintenant, pourquoi c'est tellement important de comprendre ce dont on est en train de parler, c'est que, on arrive au Chodesh qui se lève, et on sait qu'il y a vraiment un sujet de l'ombre contre la lumière. Et un des déséquilibres qui crée que l'obscurité gagne sur la lumière, c'est ce qu'on voit hélas par coup de SMS, d'actualité, etc. Et que, au-delà des événements ponctuels, et qui soient que ponctuels et voire rarissimes, ou qui n'existent pas, à travers ces événements durs qu'on vit en Israël et dans d'autres endroits, on a une réalité. C'est-à-dire que, là, comme tu dis, le déséquilibre du monde, la force qu'on donne à l'obscurité, la force ouverte, le guilouille, le dévoilement aujourd'hui, il fait peur. Les gens se disent, mais comment on en arrive à là? Comment on arrive à ce que, ouvertement, l'Europe, l'Occident, ouvertement dit presque clairement, Palestiniens, vous pouvez pas les raser? Attends, quand vous tirez des missiles, vous pouvez pas essayer de vous appliquer un peu plus? Non mais, vous voulez quoi? On vous donne des droits? On vous donne des droits. Il vous détruit, on vous redonne de l'argent. On voit ce qu'il y avait écrit dans nos livres que Ishmaël se marie avec Esav et qu'Esav va se servir d'Ishmaël à la fin des temps pour nous détruire. Alors là, c'est-à-dire que la Torah, elle est au top là. Il y en a qui disent aussi que la Avdil, Oh. s'il n'y avait pas ça, ces Arabes qui veulent nous tuer, tout ça, eh ben, il n'y aurait pas eu cette continuité d'Am Israël. Non, L'Am Israël n'aurait pas survécu comme ça. Alors, moi, je vais. Ouais, mais là, c'est vrai d'une certaine manière qu'on se construit souvent dans les épreuves, mais au-delà de ça, ce que je voulais expliquer, c'est de se dire, mais attends, mais la situation aujourd'hui de l'obscurité face à un truc, des fois, elle est presque, tu vas dire, mais pas normale. C'est pas normal qu'aujourd'hui, c'est classique de dire mort aux juifs, c'est pas normal qu'aujourd'hui, on est plein de choses. C'est normal. Non, Oui, mais d'après nous, tu dis, on a dépassé. Le renforcement de l'obscurité est trop grand par rapport au renforcement du bien. Ça y est, c'est un déséquilibre total. C'est pour ça que nous, entre guillemets, notre espoir, c'est une très grande lumière d'un coup qui s'appelle Mashiach. Parce que, a priori, le monde, ça y est, il a choisi son camp. On est dans un monde clairement d'obscurité. C'est pas possible. C'est le monde du mensonge, c'est le monde de l'Agmara. Où on te dit, tu sais, c'est quoi la différence entre le Olam Haba ou l'Amazé ou la Géoula et la truc? Tu dis, bah, tu prends le monde, tu l'inverses. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'en as là. Maintenant, alors tu te dis, première explication, tu dis, ah, alors on devrait être content presque. Parce qu'a priori, puisque ça ressemble exactement à la description du Mashiach, bon ben c'est qu'on y est. Alors ça, c'est première explication. Sauf qu'au quotidien, ça fait un peu mal au ventre. Donc on peut se dire, bon, rassurons-nous, c'est exactement le scénario qui est prévu dans la Torah. On n'a même plus besoin d'ouvrir le Hari Kadosh. On l'a dehors, tout est clair. Ça pète, on le dit ouvertement. Ishmael te dit je vais te tuer, l'autre il te dit je t'encourage, l'autre il le paye, l'autre il serre la main au Hamas avec des grands sourires. C'est bon, c'est clair. C'est-à-dire que, à part quelques gauchistes et 2-3 tarés qui ont encore du mal à essayer d'enlever leur propre haine d'eux-mêmes, les gens se disent Atkan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, c'est-à-dire que quand on dit, tu sais, j'ai vu les manifestations, on dit
Kahana, il avait raison, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, c'est très très facile d'être de droite extrémiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'être un très grand chacham. Au bout de 2 minutes, avec tout ce que tu vois, tu te dis, mais c'est pas une barrière qu'il faut mettre entre eux et nous. C'est une barrière même dans le sol. Ils nous ont fait les tunnels, on leur donne un tracteur, ils nous font un truc, on leur donne un boulot, ils se retournent la macolette en bain de sang. C'est-à-dire que même le mec le plus humain possible, ou le plus truc, au bout d'un moment, il dit, ça y est, je crois que là, c'est bon. C'est ou Mashiach qui vient, ou c'est ou eux ou nous. Et bien justement, ce dévoilement-là, il nous prouve que quoi? Mais Tachlès, on doit vivre. Alors qu'est-ce qui se passe? Étant donné que tout ça, c'est les engendrements, c'est les conséquences, c'est les actions de nos pères, des pères, des pères, des pères, jusqu'à la situation que nous, on vit. Alors maintenant, comment tu fais pour bloquer un peu le système ou pour donner un peu plus de force là ou là? Et bien justement, tu redéfinis c'est quoi les enjeux. Exemple. On pourrait le faire sur Ishmael, on pourrait le faire sur une tonne d'enjeux, mais moi je vais essayer de me reposer sur 2 enjeux. Je vous dis en fixant un peu plus sur Yaakov et Esav. L'enjeu, si on revient que Yaakov, il est le monde matériel, il est le monde spirituel, et Esav est le monde matériel, la séparation qu'on connaît aussi, c'est le corps et la neshama. C'est la même chose. Le matériel, c'est le côté corps, et la neshama, c'est le côté spirituel. Et bien là encore, même chose. À la base, il faut se rappeler à l'origine. À l'origine, les deux devaient travailler ensemble. Il devait être un, si tu veux. Ils devaient travailler ensemble. Donc tant que tu n'y arrives pas à ce truc-là, alors tu peux, comme c'est écrit clairement dans la Torah, tu peux que c'est un jour Yaakov qui est la main haute, et si Yaakov il s'affaiblit, eh ben c'est Esav qui est le roi. N'oubliez pas que dans cette paracha, on te dit, c'est pas 2 peuples, c'est 2 royautés, c'est ou toi ou lui. C'est clair, c'est écrit depuis la nuit des temps. Donc, point, le mariage entre Ishmael et Esav qu'on voit dans la paracha, à la fin de notre paracha, que un troisième roi d'Esav prend la fille d'Ishmael en mariage. Moi, j'aime pas trop les jeux de mots, mais elle s'appelle Machalat. Alors, il y en a qui disent que ça vient de Mechila, moi je dis que ça vient plutôt de maladie, une Machala. Et ce qui est extrêmement fort, comme l'a dit le Rav Zinovitch hier, il a dit cette Machala-là, après, bizarrement, on l'appelle Bossem. C'est bizarre, ça s'appelle Machala, après on l'appelle Bossem. Bossem, c'est un parfum. Et il a dit de façon très juste et très fort, il dit oui, c'est comme ça. Ishmael, on sait très bien que c'est une Machala, c'est vraiment une maladie, c'est-à-dire qu'ils apportent la mort autour d'eux. Mais une fois qu'il s'est marié avec Esav, Esav le rend un parfum agréable. C'est-à-dire que Esav, il crée une théorie, il le rend propre, il le rend c'est un martyr, il faut qu'il ait un pays. Il te construit tout un truc que même Ishmael n'aurait pas pensé évidemment, mais l'autre il est tout content. C'est-à-dire que tout d'un coup il a la victime alors que le monde entier souffre de leur présence et de leurs actions. Mais Esav il te l'a rendu propre. Pourquoi? Parce qu'en réalité la vraie guerre profonde, et on le sait entre nous, c'est Esav. La vraie guerre c'est Esav qui est dans le même ventre de la même mère et qui dit tu m'as embrouillé, tu m'as attrapé mon talon, je suis sorti en premier, moi j'ai pas compris l'importance des toladot, j'avais pas compris qu'en vendant mon droit d'aînesse parce que j'avais faim, je faisais une grosse bêtise et j'ai pas compris j'ai pas compris tout ça, moi je voyais pas les engendrements, mais maintenant t'es gentil, tu me rends, c'est moi le boss. Tu peux pas dire ça. Non, je sais qu'il peut pas. Il dit je vais manger maintenant et après je vais mourir de toute façon. Oui, c'est ça. Non, Il veut juste profiter. Et ça, même le Olamaba, il le veut pas. Parce qu'Esav, c'est le monde matériel. Lui, le monde matériel d'Esav, c'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai à faire de mon corps quand je suis là-haut? Donc lui, c'est sa vision très petite, sauf que ce qu'il sait pas. C'est pour ça qu'il dit ça. Comme tu dis, je veux profiter de mon corps, je veux profiter du monde. C'est ça mon kiff, moi. Je suis Esav. Qu'est-ce que j'en ai à faire de si pourrait de vieille là ou de fantôme? Garde. Et il a raison. Non, il n'a pas raison. Parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'a pas parlé à son frère, parce que son frère, il n'a pas eu le temps de partager. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait compris? Il aurait compris que dans la Torah, le corps, il n'est pas simplement une cigarette qu'on doit consommer très vite ici, parce que là-haut, il n'y a pas de cendrier, mais que le corps, il doit se faire sublimer par la Neshama, parce qu'après, quand le Mashiach va venir, on va voir que le corps est plus haut. Donc si Esav, il avait compris ça, il aurait dit, mais si j'ai pas Yaakov, je suis mort, je ne sers à rien, je suis qu'une clope. Mais non. Il a dit, toi reste de côté, t'es au lamazé, t'es au lamaba, laisse tomber, moi, ici c'est mon monde, tu me donnes la place. Donc on voit bien que quoi? On voit bien que là encore, la conséquence de ce déséquilibre. Alors maintenant, comment il se joue? Parce que je répète, qu'est-ce qu'on va faire? On va frapper Obama, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont se taper tout seuls. D'abord, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, si on est fort dans ce que je vais dire et dans plein d'autres choses, alors Bezrat Hashem, ils vont se retourner les uns contre les autres
et on juste verra le spectacle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a, il y a les combats de façon lente. Alors il y a eu le 11 septembre. Vous voyez que ça ne les dérange pas pour continuer à leur donner de l'argent un mois après. Moi, vous vous rendez compte à quel point les Américains, c'est vraiment un hamrek d'accepter ce genre de choses. Bon, l'homme chané. Mais plus que ça, c'est que on voit, il y a la mort lente aussi. Comment j'ai voulu faire rentrer Ishmaël aujourd'hui en Europe. Halet, l'Europe, elle est morte. Morte, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire. Ils se sont pieds maillés et on va se marrer de voir le spectacle. En tout cas, en ce qui nous concerne à nous, si on descend le problème, on le dépolitique et on ne parle pas des peuples en soi, parce que c'est pas mon but à ce moment-là. Mais là où on a un vrai travail, c'est que puisque Sachakol Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, allez, venez, on remonte plus, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'Yitzhak ait deux enfants, deux forces, deux engendrements, un qui part vers le monde matériel et qui part vers le monde spirituel. Il voulait, mais il y a le libre arbitre de chacun, qu'ils travaillent ensemble. Quand ça n'a pas été possible, Yaakov a repris les deux casquettes et il lui dit tu vas devoir assumer les deux casquettes. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on est après tout ça. Après tout ça, ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, une des manières d'affaiblir de façon claire le bras de fer entre Esav et nous, et évidemment, puisque Esav utilise Ishmaël, c'est évidemment aussi calmer Ishmaël, même si Ishmaël vit de la mort, donc d'accord. Maintenant, là où nous on doit renforcer, c'est quoi? C'est que si je reprends le concept, pas les personnages, le monde matériel, le monde spirituel, mon corps et ma neshama. Alors là, on en vient à quelque chose. Je vais dire plus, l'homme, la femme. L'homme, la femme. C'est écrit clairement dans le Zohar, dès qu'il y a le premier couple, entre guillemets, juif, Avram, Sarah, c'est écrit aussi pour Adam Arishon et Chava, mais c'est plus compliqué. On te dit tout de suite, il y en a un qui représente le corps et un qui représente la neshama. Avram, c'est la neshama, Sarah, c'est le corps. La femme, c'est le tachles, et l'homme, c'est celui qui donne, celui qui donne la shefa, c'est le côté spirituel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je veux me battre au-delà du physique, du parti politique et de m'engager dans tout ça, il y a une vraie guerre. Et celle-là, on peut affaiblir fortement, sauf que celle-là ne nous intéresse pas. On préfère pleurer sur les médias, insulter Obama, parce que ça me touche pas à moi, ça me soulage. Mais en réalité, le combat du renforcement de la lumière, je vous dis on est à la fin de Shabbat, on range dans Rosh Chodesh qui se lève. Le renforcement de la lumière face à l'obscurité, c'est dans un combat clair qui nous dit non seulement je ne peux pas choisir mon camp entre mon corps et ma neshama. Ça veut dire que tout système qui va vouloir séparer les deux, ça veut dire ou je m'occupe de ça ou je m'occupe de ça, c'est pas bon. Ça marche pas. Parce que le but, c'est pas de les séparer, c'est de les faire grandir ensemble. Donc, aujourd'hui, je suis face à une responsabilité de dire, je suis dans un monde matériel, ça veut dire que je dois me prendre en main. Ça veut dire que je dois, dans mon business, être un homme de Torah. Ça veut dire que je dois, dans ma maison, être un homme de Torah. Ça veut dire que je dois être dans mes ta'anouk, dans mes plaisirs, la bouffe, les femmes, etc., être un homme de Torah. Et je ne peux pas être un homme de Torah dans la synagogue, et quand je sors, être quelqu'un d'autre. Parce que sinon, je renforce le déséquilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Je ne peux pas renforcer ma neshama avec des très bons cours et avoir un corps complètement que je laisse, que je me prends pas en main, je fais pas attention, je fais violence. Ça va pas. Je dois travailler les deux côtés, ce qu'on appelle Gouf Bari Ben Nefesh Bria, un corps sain dans un corps, sain dans un esprit sain, dans une âme saine. C'est ça. Je ne peux plus faire parce que à chaque fois que je m'amuse à déséquilibrer, je peux pas dire je suis l'homme. Vous allez dire quoi? Donc ta femme elle sert à rien? Ou non? Alors l'inverse. Non. Alors ouais, je suis une femme. Ouais. Donc il y a deux femmes dans le couple. Donc on voit bien que ce déséquilibre, cet enjeu qui s'appelle dans notre paracha Esav Yaakov et tout ce qu'on voit après, aujourd'hui on est dans une situation qu'on le vit tous les jours. Alors maintenant je redescends encore plus bas et je donne des exemples. Aujourd'hui j'ai besoin clairement, chacun on a besoin clairement de se poser et de se dire, est-ce que dans ma vie de tous les jours, je comprends qu'Akadosh Baruch Hu va me demander des comptes sur l'ensemble de mes actions, pensées
dans l'ensemble de mes Tolédo, dans tout ce qui naît de moi, dans le monde spirituel, mais dans le monde matériel, et dans le monde spirituel. Je ne peux pas m'imaginer être content et satisfait et dire je suis un bon juif religieux parce que j'ai mis une demi-kippa et un titit. De quoi tu parles? Mais c'est ça, on parle, comme tu as dit tout à l'heure, on parle de ramener le monde vers Hachem Echad. C'est le monde entier. Donc c'est ta voiture, c'est ta maison, c'est tes paires de baskets, c'est tout ça. C'est ta vie avec ta femme, c'est tes enfants, c'est tes Tolédot. Tu peux pas séparer, parce que si tu sépares, le premier qui attrape ça, qui adore la séparation, c'est le mal. Le mal, c'est à partir de quand qu'il a été très bon. Quand il était séparé, il était de côté. Mais quand il y a eu la faute, il est mélangé. Donc lui, il adore ce système-là. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Et on voit que Donc toi, tu dois faire le tri. Et maintenant, j'arrive à autre chose. Autre chose de très important. C'est que, justement, pour revenir à ce que je viens de dire, le mal, il était séparé. On avait encore une chance. Aujourd'hui, il est mélangé. Donc il a deux façons de t'attaquer, le mal. Ou il essaye de te séparer tes systèmes. Il veut que tu sois ou un corps sans âme, ou une âme sans corps. Donc dans les deux cas, tu es mort. En tout cas, dans les deux cas, tu ne sers à rien. Tu es limité. Donc. Mais pire que ça, c'est qu'on l'a vu, et on va l'expliquer par des exemples, mais vous les connaissez déjà. C'est que ce que tu ne fais pas dans le bien, les conséquences, c'est quoi? C'est pas simplement le déséquilibre. Et c'est déjà grave de ce que je viens d'expliquer. Un corps sans âme, il est mort. Une âme sans corps, c'est pas un homme. C'est pas ici que ça se passe. Donc déjà, c'est pas du tout la Metsiout, et donc tu es constamment psycho, goufano, débile. T'es pas bien. T'es pas bien. Tu prends un système, c'est comme, et on va rentrer là-dedans, c'est ce qu'on fait Esav et Ishmael. Ils ont pris un bout du rôle et ils l'ont poussé à l'extrême. Et on lui dit, ah, oh. Ishmael, il a pris l'âme. Ouais, et il te dit. Et Esav, il a pris le Ouais, corps. et il a dit, allô, où tu vas? Où tu vas? Et ce qui est, voilà, Et le trop ti- fort, Yaniv. Et le tikkun d'Esav. Il a dit, Ishmael donc, qui est Avram Avinu, il a pris donc cette partie-là, et Sav, il a pris l'autre partie. Mais regarde aussi comment c'est terrible, quoi. Ouais, je vous dis, hier j'étais avec chez le Rav Dinovitch, il y avait un cours. En ce moment, il est toujours très excité et très puissant, mais alors là, en ce moment, c'est vraiment ça frôle le Ruach HaKodesh, quoi. Mais il parlait justement, et en catimini, quand la caméra était bloquée, il a expliqué justement tout le côté aussi toujours entre le corps et la neshama, donc c'est le côté aussi intérieur et extérieur. Donc il a parlé de Esav, qui est celui le cochon qui te montre ses sabots fendus. Il a expliqué qu'Ishmael, c'est le chameau, c'est celui qui rumine, c'est l'intériorité. Ishmael représente l'intériorité, etc. Et il dit, regarde comme c'est vicieux, parce que Esav, lui, bon, il affiche, tu vois, il te dit, il dit, je vous rappelle quand même que l'exemple de la France, qui est un des Esav les plus costauds dans le monde, il dit, c'est quand même Marianne avec le sein nu, tu vois. Donc même la femme chez elle, elle est... c'est Brigitte Bardot, tu vois. Et de l'autre côté, ce qui est super marrant, c'est que Ishmael, qui te fait croire que tout se passe à l'intérieur, ces femmes, c'est des boîtes. Mais d'un autre côté, qui est le plus dangereux? Qui est le plus dangereux? Sûrement les deux, mais celle qui est très couverte. Voilà, on a vu ce qui sort. Voilà, on a vu exactement. C'est chez nous le moutard et le assour Qui est en déséquilibre. qui est déséquilibré. Donc comprenez, et c'est vraiment le but de ce cours, puisque les actions, les tolédotes, c'est une conséquence, à partir du moment, et tu l'as vraiment chopé dès le début, Yaniv, à partir du moment où je ne comprends pas que justement ces actions sont dues à un déséquilibre, et que ce déséquilibre, il est vital de le rétablir. Et forcément, il est chez nous. Et si ce déséquilibre, je l'entretiens, je nourris le mal. Et plus que ça, c'est que à la rigueur des fois, en regardant le mal, je me rends compte de ce que je n'ai pas fait. Je me rends compte parce qu'on a très bien vu que Ishmaël a pris sur lui, Keilou, la gentillesse, comme tu as dit, il profite de ce côté chesed, comment, la compassion, et en réalité, il la retourne comme une arme, parce que comme ça, il a tellement la compassion des hommes que c'est Dieu qui décide. Vous pouvez croire au chesed, en fait. Il leur fait à Ouais, l'envers. il a l'antithèse de son père, Voilà. en fin de compte, puisqu'il a pris ça, il l'a tiré dans l'extrême. Alors que l'antithèse propre de Abraham, c'est la Gvoura d'Yitzhak.
C'est l'antithèse, mais dans l'Akdoucha. Pourtant, a priori, comme on avait dit au début, il a l'air complètement différent de son père. Il est rigueur dans Il ses est, scènes. voilà, mais il est bon. Il est bon, lui, de ce qu'on est l'Akdoucha. Alors là, c'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de schémas qu'on ne fait pas dans le bien, donc on les retrouve dans le mal. Là aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que tout le monde est un équilibre et une question de là où la force, on la met. Donc forcément, moi, à partir du moment où je me rends compte que dans mon côté, ce que je fais de mon corps, ce que je fais de mes activités, ce que je fais de mon argent, ce que je fais de tout ça, à partir du moment où dans ces domaines-là, je les donne à l'Akdoucha, je les fais travailler à l'Akdoucha, ça déséquilibre. Ça permet à Esav d'être plus faible. Ça permet à mon couple d'être plus fort. Ça permet que ce qu'on appelle la klipa de noga, c'est-à-dire les choses que je peux encore transformer, je les utilise. Donc maintenant, pour terminer, je refais le tableau et on va donner des exemples un peu plus simples au quotidien de guerre à faire pour que le déséquilibre, qu'on a déjà les conséquences de ça, le déséquilibre entre Esav et Yaakov, on puisse l'arranger un peu mieux chez nous. On a compris quoi? On a compris qu'en réalité, ces choses-là, c'est des cartes que Akadosh Baruch Hu a décidé. Il faut qu'il y ait ce monde-là, il faut qu'il y ait ce monde-là. Mais tout le but de tout, c'est de toujours réunir, trouver l'équilibre, réunir, trouver le shalom, trouver. Akadosh Baruch Hu n'a rien fait pour rien. D'accord? Même Israël, il a son penchant dans le mal qui s'appelle Amalek. Toute la discussion, il s'appelle Réchit aussi, etc., etc. Donc il y a tout le temps, puisque c'est un monde bipolaire, binaire, il y a tout le temps une chose et son contraire. Un pan du miroir et le mauvais. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on se voit dans un miroir, on ne voit que soi, mais on voit l'image inversée. Donc en réalité, le monde c'est un miroir. Mais non, face à ce miroir, tu dois donc, puisqu'on ne peut pas forcément, même si je vous dis au Tarles, il faut agir contre nos ennemis, il faut renforcer la vérité, etc. Mais là encore, si on revient au microcosme, à ce qui nous concerne au quotidien à nous, l'enjeu, un des enjeux, parce qu'il y a des milliers, mais un des enjeux de ce combat entre le déséquilibre d'Esav et Yaakov, c'est chez nous réussir à être un corps sain dans une âme saine. Ça veut dire que mon côté matériel, mon côté physique, je ne peux pas le détacher de ma spiritualité. Donc je ne peux pas dire, vous allez voir les conséquences, je ne peux pas dire, je me fais une bonne bouffe parce que j'ai du zeil et que je suis invité dans un super resto, eh ben la cache-route, on verra ça demain. Je ne peux pas dire, écoute, elle est très belle, je suis très beau, je fais ma vie parce que, écoute, tu demanderas à Dieu, mais a priori, l'homme et la femme, ça s'attire, c'est mon problème, c'est mon truc physique. Non, parce qu'il y a un côté spirituel qui te parle de mariage, qui te parle de plein de choses, et donc tu ne peux pas lier ton corps uniquement à ce que tu as besoin. Parce que sinon, comme tu as dit, tu deviens Esav. En plus de ça, c'est que pourquoi on se cache alors qu'on va donner la vie? C'est contradictoire. A priori, ouais. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand on fait que cet acte-là, on a envie quoi? On a envie juste de prendre du Pour plaisir. soi. On n'a pas On envie oublie, de donner. exactement. Donc c'est des pour ça équilibres, qu'on comme se tu cache. dis, on les retrouve toujours en soi. Ouais. Toujours en soi. C'est pour ça qu'un des tikkuns, Alpi Kabbalah, bon, on va pas rentrer dans ça, mais puisque tu as parlé de ça, du moment où on se cache pendant l'acte, c'est pour ça qu'un des tikkuns, Alpi Kabbalah, c'est que l'homme et la femme soient vraiment nus. Justement pour réparer la nudité dans le mal, qu'ils savent qui s'amusent à faire de la femme objet et de mettre tout ça sur un étalage comme si c'était le but. C'est pour contrer l'extériorité dans le mal des saves que nous, dans l'intimité de l'Akdoucha, on doit quand même utiliser cette force. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que si on revient à nos exemples, à nous au quotidien, je ne peux pas faire le culte du corps, c'est-à-dire que je ne peux pas profiter de mon corps stam pour me faire plaisir, je ne peux pas, etc. Parce qu'à ce moment-là, je mets comme sur le trône Esav, puisque je lui donne la parole. D'un autre côté, la même chose, je ne peux pas avoir une vie spirituelle qui est détachée des conséquences matérielles. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire ma Torah, c'est une Torah pour moi, c'est une Torah de synagogue. Je vous rappelle qu'on a le Esav qui nous a buté, qui nous a tué, c'est celui qui a inventé la laïcité. La laïcité, le principe de séparer l'Église de l'État, la force matérielle de la force spirituelle, mais ça n'existe pas chez nous. Mais comme nous, on est né de la laïcité, on est né de tout ça, on a ça en nous. Pour nous, c'est logique. Et les Arabes, c'est le contraire. Les Arabes, évidemment, toujours. De toute façon, ils veulent nous phraser. Ils veulent Le but, mettre l'État et Dieu ensemble. c'est pour ça que je répète, comme tous ces systèmes-là sont une sale copie, c'est du made in Chine de la vérité. Donc forcément,
euh, on retrouve ces systèmes-là, mais dans le mal. Donc je reviens encore, on se remet sur le fameux Yaakov et Esav. Aujourd'hui, nous, maintenant, Tachles, on sort de ce cours, on a compris qu'il y a tellement d'enjeux qui nous dépassent, que les tolédotes, les conséquences des conséquences, c'est ce qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas dire, et je ne veux pas insister, mais Yehuda, qui est celui qu'on attend, la Malchut ben David, le Mashiach, il a une faute sur le dos qu'on lui donne dans les parachutes qui arrivent. C'est quoi? C'est d'avoir vendu Yosef. Yosef, je vous rappelle que d'après Yaakov, c'est la solution contre qui? Contre Esav. C'est le Ça tikkun veut des dire, sables. c'est le tikkun d'Esav. C'est le tikkun Et des qu'est-ce qu'a sables. fait Yehuda? Et on l'accuse de ça. Il a dit, tu l'as vendu à Ishmaël. Oui. Yehuda a C'était vendu quoi la force de Yosef Yehuda? à Ishmaël. Ça t'étonne pas maintenant que quand tu essayes de redire, c'est bon, on est ma chère Ben Yosef, on se reprend en main, puis Tom, Ishmaël il revient. Mais qui a foutu Ishmaël sur le terrain? Qui a mis Oui, dans la la Tmouna? Gdoula- Yehuda. la Gdoula Et du donc Yehuda. tu vois bien que Yehuda qui a fait l'erreur de vendre Yosef à Ishmaël, entre guillemets, d'accord, qui a fait passer Ishmaël au milieu, et ben maintenant quand Yosef il reprend la bonne route vers David, et ben Non. il y a Yehuda qui dit, il y a Ishmaël qui dit, Yehuda, tu m'avais invité la première fois, je peux revenir là? Et hop, on retrouve les Tolédotes. Oui, mais- Tu l'as mis au milieu, et hop, dès que Yosef se réveille, il fait tchouva, entre guillemets, ramène, dit à Yehuda, allez vas-y, c'est à toi de prendre la main, puis Tom, Yehuda qui avait introduit Ishmaël, hop, on le retrouve. Donc c'est les Tolédotes, c'est ça, Oui, comme mais un vélo. La force de Yehuda, c'était quoi? C'était qu'il a décidé de faire quelque chose et il s'est tenu. Hmm. Et il a assumé aussi. Il a assumé parce qu'il avait vu en Yosef quoi. Il a dit attends, je comprends pas. De Abraham, il y avait Ishmaël. De Yitzhak, il y a Il y a Esav. forcément Et là, un on truc dit, attends, raté. il y a Yosef. En fait, il est parti faire à Yosef le tikkun des sables. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il était sur le trône, Yosef. Il Non, était c'est roi. sûr. Il a fait attention à sa nature. Alors que Esav, lui, il faisait pas attention. Non, c'est pour ça que je te dis que tu as raison, Yosef dans le bien, mais regarde comment, pour voir la finesse des engendrements. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que plus tu as une compréhension de ces mécanismes, presque, plus ça te donne quand même vachement de réponses. D'abord, pour supporter pour supporter, peut-être pas comprendre, ça serait peut-être même un peu orgueilleux de penser qu'on comprend quelque chose, mais en tout cas, pour essayer de comprendre ou de supporter tout ce qu'on vit, tu as besoin de comprendre les mécanismes de pourquoi l'un il se retrouve là, pourquoi l'autre. C'est quand même affolant. Reviens 100 ans en arrière, où il y a 200 ans, avec l'église dure et Esav sur le trône, tu aurais pensé que le chef des États-Unis c'est un noir arabe. T'aurais misé 10 centimes sur un truc pareil. Ça leur retombe dessus. Mais marrant. c'est le jeu. Mais si t'as la Torah, tu dis ouh, Après le 11 septembre, c'est ça, on très verra. ouais, tu dis Voilà. c'est très très possible parce que ça ressemble exactement à ce que la Torah dit. Mais si t'as pas la Torah, tu dis ma putain, mais t'es fou quoi. Je- J'ai eu 8 fois le noir, ben non, je fais pas miser le 10e. Il y a un moment ça va se casser la gueule ce système. Donc si on n'a pas la Torah pour nous décrypter des choses comme ça, maintenant, je vous répète, on remet de côté l'histoire des peuples et de la politique. On va laisser Akadosh Baruch Hu nous envoyer le vrai homme politique qu'on attend, c'est le Mashiach. Mais je reviens dans l'enjeu, amen. Je reviens dans l'enjeu du déséquilibre entre Yaakov et Esav. Ce déséquilibre-là, il est chez nous, comme on l'a dit. Il est chez nous. Il est dans mon déséquilibre entre mon corps et mon âme, on a expliqué. Il est aussi dans mon déséquilibre entre l'homme et la femme. Dans le couple. Et c'est un enjeu vital, crucial. Et pas simplement pour passer 50 ans sur Terre sans avoir des cheveux blancs et que tes enfants soient les conséquences de ce que tu n'as pas réussi avec ta femme. Et qu'on puisse te dire à la fin de ta vie, eh ben, lui, c'est vraiment son père. Eh bien, lui, c'est vraiment sa mère. Donc, tu as compris que eh ben, les Tolédotes, en avant. Tu veux, prends ton fils, Voilà, tiens. voilà, exactement. Tes enfants, c'est tout de suite. Dès qu'il y a, c'est connu. Dès qu'un enfant il fait une bêtise, c'est l'enfant de sa mère. En tant que père. Tes enfants, d'accord? On a vu ça. Le déséquilibre premier, c'était quoi? C'était Adam et Chava. Oui. Quand il a dit, c'est l'autre là que tu m'as ramené là, c'est ta faute, c'est pas moi. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il te donne le libre arbitre pour que tu aies un mérite, et toi tu retournes le libre arbitre, la possibilité d'avoir autre chose. Pour Adam, c'était Chava. Pour Et toi. pour Chava, c'était le Nachash. Oui, chacun il a son, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Et on te dit, mais tu comprends pas une chose, tu peux essayer de te cacher à l'image de ta vie, mais les tolédotes, les conséquences de ça, c'est que le déséquilibre, il s'amplifie, que la réunion des choses, ça s'amplifie, mais Dieu, il va t'obliger à être un corps dans une âme et un âme dans un corps. Mais de ça, C'est le fini. Mashiach. Et de ça, n'est Le le Mashiach. pire est- C'est pour ça que On c'est dit- tellement, c'est pour ça que, rappelez-vous, tu m'as fait penser à ça,
Rappelez-vous que sur la période du Mashiach, on dit quelque chose qui n'est pas très compréhensible. Il faut un dor complètement chayav ou un dor complètement zoché. Tu dis, mais, D'où ça sort ça? une génération complètement méritante, une génération complètement pourrie. Complètement condamné. Alors, complètement condamné. punissable. Alors tu dis, attends. Mais c'est ce Pour qu'on est ça- en train de C'est dire. pour ça qu'on dit aussi que C'est ce qu'on est en train de dire. l'âme du Mashiach aujourd'hui, enfin des gros Ouais. disent qu'elle elle est malade. Oui, Ça se oui. trouve, même lui, c'est pas Il où est il appelé est. le malade, il est appelé le pesteux, il est appelé ce que tu veux. Mais c'est-à-dire Le pourquoi? rejeté. Parce que ça correspond à ça. Ça correspond à ça. Mais comme les Chachamim depuis le Zohar nous disent que évidemment il n'y a que Mashiach qui va réparer de façon profonde tous ces systèmes-là. Il n'y a que Mashiach qui va faire taire Esav, il n'y a que Mashiach qui va faire coucher Ishmaël. Il y a que, on le sait. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a qui choisissent la synagogue, l'autre qui choisit le match de foot, et puis on attend que Dieu règle les comptes. Non, on doit travailler cet ardoute-là, préparer le terrain du Mashiach, accélérer sa venue par le fait qu'on comprend les enjeux et que nous, on essaye déjà de renifler, c'est pour ça que ça, de renifler l'odeur de la Géoula, donc de vivre de façon d'être un juif de Géoula, de vivre dans un corps sain et dans une neshama saine, de vivre avec un homme et une femme et d'être fier de cette chose-là, et que les autres systèmes qui ne sont pas le Hémet s'effondrent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que les parodies de religion se cassent la tronche, que les pseudo-Israël et les pseudo-martyrs, ben, on comprend que c'est des bouchers, c'est des barbares, et que doucement, doucement, les choses se cassent la tronche. Tranquillement. Mais comment, comme disait le Baal Shem Tov, et comme le disait avant la Chassidoute, le Zohar, brille. Brille. Si tu le fais au sein de la Gdusha, et la Gdusha elle est chez personne d'autre, ça c'est une assurance. Toutes ces parachotes, elles parlent des Jeux Olympiques de la flamme. On va arriver à Hanouka, hein, de la flamme qui se passe. La flamme, elle est chez nous. Et Sav, il le sait, c'est pour ça qu'il est tellement nerveux. Ishmael, il le sait, c'est pour ça qu'il est tout le temps en train d'essayer de le tuer. Souffler, tu sais, sur notre flamme qu'elle s'éteigne. Mais notre flamme, elle est chez nous. Toute la paracha explique. Avram, il a transmis à Yitzhak, netto. Yitzhak, il a à Yaakov, netto. C'est la flamme, la possibilité d'être dans la Gdusha, c'est nous. D'ailleurs, on ne vous demande pas l'ego, on vous demande cette loi. Ce n'est pas votre boulot. Donc la capacité de vivre tous ces systèmes-là dans la sainteté, dans la flamme, c'est nous. Donc nous, on doit rétablir l'homme et la femme dans nos maisons. On doit rééquilibrer, restaurer la force du corps et la force de l'âme chez nous. Nous, on doit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus on rétablit et on travaille dans la sainteté ces systèmes-là, plus le mal, il a du mal à ce qu'on appelle pomper, Yenika, ça veut dire tété de nous, puisque ça y est, le lait, il a été mangé par nous. Donc on affaiblit le système. Et donc on accélère ce que le Mashiach fera de lui-même, c'est rétablir toutes les forces au bon endroit et redonner la distribution comme elle aurait dû être. Mais donc on voit bien, et je termine là-dessus, que tous ces grands enjeux qui sont vrais, et je vous répète, encore plus entre guillemets, parce qu'aujourd'hui c'est l'actualité qui gère nos maisons, c'est l'actualité qui gère nos nerfs, enfin on est entre la guerre, les attentats, les machins, on est baigné. Alors c'est vrai, et c'est Akadosh Baruch Hu qui veut que le théâtre soit comme ça, mais il ne faut jamais oublier que ce qu'on voit en macro existe en micro. Et que quand on est, et je pense que beaucoup d'entre nous sont épuisés et déstabilisés par le macro, eh ben, prends un peu de recul avec le macro et travaille en micro. Dis-toi, tu sais, à partir du moment où moi j'ai passé une bonne journée, où j'ai essayé non, sur pas chacun sa route, hein, mais quand j'ai essayé de faire... Macro, je vois le poisson. Oui, oh, purée, tout est un bouffe. Et le micro. Et le micro. Donc à partir du moment où j'arrive à travailler dans le petit micro de mon monde, ces déséquilibres-là, je fais du chesed dans la gdusha, comme ça Ishmael il se calme, je fais de la gvoura dans mon limoud, comme ça Esav il se tait, et ainsi de suite, je réattrape doucement les forces là où elles sont mal mises, et je rééquilibre chez moi mes propres, comme tu as dit, mes propres déséquilibres, d'être un juif de Torah uniquement pendant la tfila, ou d'être un homme d'action qui dit commencez pas les religieux, on va quand même pas tous mettre une kippa, j'ai mon corps, on verra plus tard, Allah Isaf, tu sais, Allah c'est mon problème, c'est pas le problème du bon Dieu,
Donc à partir du moment où chacun de nous, on rééquilibre ces choses-là, on remet le système à sa place. Et Bezrat Hashem, je répète, c'est évidemment Mashiach qui nous permettra de faire le travail en profondeur dans tous les mondes, etc. Mais il faut se rappeler et il faut se motiver par le fait qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un travail de géant qui a été effectué par les tolédotes positives de Avraham jusqu'à maintenant, et qu'on a derrière nous les mitzvot de Rabbi Shimon Bar Yochai, les srouyot de Baba Saleh, on a tout ça en bien, puisque le mal, ça s'écroule, mais en bien, on a cette accumulation de bonnes choses, et donc nous, à partir du moment où on fait une petite mitzvah, on fait une petite action positive, un petit rééquilibre, on est sur des épaules de géants, c'est le Ham Israël qui est à un doigt, une porte, un fil, un cheveu de la Géoula, et donc ces actions-là peuvent que accélérer le système, et n'oubliez pas aussi, c'est important, nous préparer à une meilleure compréhension de la suite. Parce que plus j'arrive, comme tu disais, malade, et plus c'est compliqué. Quand j'ai raté mon premier jour de la rentrée, eh ben j'ai pas compris, parce que moi j'arrivais avec des classeurs, fallait des cahiers. Là j'arrive habillé en truc de sport, mais c'est pas sport aujourd'hui, c'est dessin. Donc pour essayer, voilà, les intercalaires c'est pas les bons, c'est pas la bonne taille. Donc pour essayer d'arriver un peu plus engagé dans le système de la Géoula, ben, toutes ces préparations sont en même temps la possibilité d'accélérer, de contrer et de se préparer à vivre de façon propre ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus triste aujourd'hui qu'un mort. Je dis, mais Jérémy, il y a eu, enfin, depuis Adam Arishon, il n'y a que ça des morts. Alors tu dis, mais des attentats, c'est très triste. Je dis, mais lis notre histoire. Baruch Hashem, si je puis m'exprimer, il n'y a que ça. On est entaché de trucs horribles comme ça. Pourquoi on a déjà oublié la famille entière explosée de la famille du Rav Benisha et Itamar. On a déjà oublié Ilan Halimi. Mais on est entaché de trucs comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui ça devient, et on peut dire à papa, au bon Dieu, ça devient même ça. Pourquoi? Parce que la vraie délivrance aujourd'hui, c'est plus la mort, c'est la Géoula. C'est justement que même la mort, c'est pas une solution. Parce que la mort entraîne le surplus de la vie chez nous, comme tu as dit. On nous tue. Voilà, le lendemain, on va prier encore. Et il y a peut-être même plus de monde à la synagogue. Donc, mais les tolédotes qu'on veut, c'est pas en haut, en bas. C'est pas noir, blanc, noir, blanc. C'est on veut du blanc. On veut du blanc. Et on sait que dans le blanc, il y a toutes les couleurs. On sait. Mais on veut le blanc maintenant. On veut la Géoula. Donc même la mort, on sait que c'est un petit arrêt, mais ça reste le système. Ça reste le système de Tolédot. Nous, on ne veut pas Tolédot. On sait que ça existe, mais on ne veut plus Tolédot. On veut la Toléda de tout ça. Hein, c'est censé être la Géoula. La Toléda de la galoute qu'on supporte, c'est censé être la Géoula. Alors, donne-nous les Tolédot. Mais tu ne peux pas dire à Dieu, donne-nous les Tolédot, si tu ne fais pas attention à tes Tolédot à toi, à tes engendrements à toi. Donc toi, tu fais à ton système à toi, tu fais attention à tes enfants, à ton éducation, à ton couple, à toi, à ta force physique. Je répète, un corps sain dans un esprit sain. Aujourd'hui, j'en profite, je fais une petite pub, mais on est en train de monter un projet Bezrat Hashem Léat Léat, donc c'est trop tôt pour en parler, mais de vraiment redonner. On a reconstruit notre terre, il y a une reconstruction réelle, profonde, on voit, de l'identité d'Israël, de la terre, etc. Dans la reconstruction de chacun de nous en tant que peuple, mais chacun de nous en tant qu'individu, il y a aussi qu'un juif, une juive, il doit être fort. Yaakov, il avait beau étudier, mais Yaakov, quand il a fallu déplacer une boule au Lotitzrak, au machin, on voit que quand il faut de la force physique, ils l'ont aussi. Et pourtant, ils n'étaient pas en salle de sport. Mais on sait très bien que ça va l'un dans l'autre. Parce que nous, on sait que notre force physique, elle vient de notre Emouna, notre Bitachon Bachem. Et il faut faire un Kéli, et ainsi de suite. Donc, la reconstruction de l'identité du juif, qui est un juif qui est fort, qui est un juif qui ne baisse pas la tête, qui est un juif qui sait se tenir au niveau de son corps, au niveau de sa neshama, évidemment, et c'est pour ça, n'oubliez pas qu'on vous dit l'importance de la halacha. Dans la halacha, et je finis là-dessus, mais c'est tellement important, j'en ai parlé avec mes élèves, etc. Netilat Yadayim, c'est pas simplement un petit coup de savon. C'est tout un rééquilibrage des forces spirituelles que tu ne comprends pas pour qu'elles soient dans ton corps et liées à ton corps de la meilleure des façons. Et que les mauvaises forces ne soient pas liées à ton corps, et ainsi de suite. Donc,
faut avoir nous on a la chance d'avoir les secrets de la Torah, de comprendre, les gemarotes ouvertes, etc. La Torah, elle est vraiment posée devant nous aujourd'hui. On a le Shulchan Aruch, on a tout. Mais c'est pourquoi? C'est pour que tu comprennes que dans le tachles, dans l'action, ces choses-là sont extrêmement importantes. Quelqu'un qui suit la halacha, il fait du bien à son corps. Et il y a carrément un pérec entier, on va dire, un chapitre entier, une partie entière du Shulchan Aruch qui parle de la protection du corps. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement mal connu. De la même manière que la partie qui parle, on en avait parlé à l'époque, la partie qui parle du droit des affaires, bon, on s'en fout. Ouais. Ah, laisse-moi tranquille, je ne vais pas commencer à étudier le droit civil, le droit machin. Je fais mon business, mais je mange cachère. Donc on voit que c'est pas bon. Or, justement, la halacha, c'est la première manière concrète de rééquilibrer. Quelqu'un qui veut dire je veux rééquilibrer mon corps et mon âme et qui n'a pas forcément les kélis, la compréhension de toutes les incidences, les chachamim de la Torah connaissent tous les sodotes et doucement, doucement, à travers des petites différences et des petites choses. Et là encore, c'est pour ça qu'il y a la beauté d'Alacha qui sait prendre tous les cas, parce qu'évidemment, on est tous à un niveau différent dans notre réparation. Et bien, la Alacha, elle sait te montrer doucement, sans te faire voir tout le travail qu'il y a derrière, que cette action-là, elle va amener, rééquilibrer ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a la médecine chinoise, où on t'appuie ici, ça rééquilibre tout le reste du corps. La Alacha, c'est le rééquilibrage. Donc, la conclusion, je veux tefilin, je rééquilibre l'action à la tête. Si maintenant vous dites bon, ben, c'était beau, mais je ne sais pas par quoi commencer, ben voilà. Bizarrement, conseil du jour, renforcez-vous dans la halacha, parce qu'on a parlé de l'homme et la femme, les halachot nida. Mais les halachot nida, c'est le socle le plus important de l'équilibre entre le corps et la femme, entre le corps et la neshama, entre l'homme et la femme. Et il y a des secrets extraordinaires, mais tu n'es pas capable de les comprendre. Mais si tu fais nida propre, tu rééquilibres, et avec tout ce qu'on connaît comme incidence sur les générations qui vont venir, sur nos enfants, physiques, l'importance de respecter ça. Donc vous voyez que la bonne achlata qu'on va prendre, c'est que chacun de nous va prendre le Shulchan Aruch d'une nouvelle manière à partir de maintenant et de se dire qu'il y a des déséquilibres dans le monde et le meilleur moyen de rétablir l'équilibre, et ben l'équilibre c'est la halacha. Parce que je vous rappelle que marcher, alicha, c'est une suite de chutes à la base. On voit qu'un enfant, mais comme c'est bien fait, tu te rends plus compte que tu ne chutes pas. Alors pour rééquilibrer les chutes de notre corps, de notre neshama, la bataille, il y a une vraie bataille, rappelez-vous dans le corps de Rivka, il y a une bataille entre notre corps et notre neshama, la halacha. Si chacun de nous on prend d'étudier la halacha, mais d'appliquer la halacha, chacun de nous, un petit chapitre, un chapitre que j'ai jamais vu, je ne savais même pas qu'il existait, et je le prends, et je le fais. Et Akadosh Baruch Hu m'ouvrira les portes que je peux l'appliquer. Mais ça, c'est le rééquilibrage le plus sain que je peux faire pour moi, au-delà de ma compréhension, au-delà de ce que je ressens. Et alors pour ma famille et pour ma maison, c'est une bracha. C'est une bracha. C'est une bracha de vivre dans ce monde alpi halacha. C'est une bracha. C'est le meilleur moyen et le seul de maintenir son corps et sa neshama dans le bon équilibre. Ni de trop donner au corps, ni de trop donner à la neshama. L'équilibre parfait, c'est la halacha. À ce Bezrat Hashem qu'on se renforce dans ce sujet-là et que les engendrements, d'ailleurs du makor de Torah, les engendrements, ça arrive à la halacha. Donc Bezrat Hashem qu'on se renforce vraiment dans le sujet des halachot, que chacun de nous on prend, pas simplement pour étudier, pour appliquer mamash, et que cette chose-là, comme Akadosh Baruch Hu, il nous suit, la halacha, la dernière action qu'on attend de lui concrète, c'est Mashiach Tzidkenu. Amen. Chazak Baruch.